Kalambaye fait l'objet d'une campagne de déstabilisation de sa personne. Aujourd'hui, il s'agit d'une campagne de déstabilisation visant une atteinte à la bonne tenue de son concert prévu le 26 mai prochain au Zénith de Paris, l'avenir. Plus largement, il s'agit d'une campagne de diabolisation visant sa personne sans aucun fondement, aucun élément juridico-judiciaire. Que passa, mes Bayanga sur, que passe en ce moment avec le pasteur Mike Kalambaye? À 4 jours de son concert au Zénith de Paris, le pasteur Mike Kalambaye porte plainte contre toute forme de diffamation. Diffamation. Le pasteur Mike Kalambaye, je précise en ce moment, il vient de porter plainte pour diffamation contre plusieurs comptes, personnes devant la justice française. Bandeko. Si bokomi si mutu tina souka maele silie bokomi seka tina souka porter ka plainte. En tout cas, j'ai pas beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire. Je vais vous laisser juste la vidéo. Nous allons tous regarder ensemble. Mes queens, mes kings, je vous appelle tous à venir. On va regarder tous la vidéo. Il a porté plainte. Il a porté plainte. Ma finga eleki. Ma finga eleki. Ma diffamation eleki. Il y en a de trop, de trop, de trop. Et l'okoni si la kate. Et l'okoni si la kate. Non. Toyo kasiko plainte yango ekei. Ça sera comment? Ça sera comment? C'est du lourd. À 4 jours du concert de Zénith de Paris. À 4 jours, les amis. Alors, mes Bayanga, je vous invite d'abord de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Partagez cette vidéo sur vos statuts WhatsApp, partout où vous voulez. Mais rassurez-vous juste que vous avez partagé. Voilà, Maman Kimia d'amour, elle est là. Et je serai toujours là pour vous informer dans le temps. Alors, on y va avec cette exclusivité. Je vais vous laisser la vidéo entière. Allez, on y va, on y va. On va regarder tous ensemble. Hey! Jesus. Tibo souki si mutu motema à 4 jours. Moteme souki. Bon, on va revenir. Il y a beaucoup de choses à dire. On y va? Depuis plusieurs mois, plusieurs années, mon client, M. Mike Kalambaye, fait l'objet d'une campagne de déstabilisation de sa personne. Aujourd'hui, il s'agit d'une campagne de déstabilisation visant une atteinte à la bonne tenue de son concert prévu le 26 mai prochain au Zénith de Paris, l'avenir. Plus largement, il s'agit d'une campagne de diabolisation visant sa personne sans aucun fondement, aucun élément juridico-judiciaire. À la suite de son divorce avec Mme Samba en mars 2022, cette dernière a déposé plainte aux États-Unis devant la juridiction américaine qui a décidé de relaxer M. Mike Kalambaye des faits qui lui étaient reprochés, pour simple et bonne raison que ces poursuites et les éléments qui étaient portés au dossier étaient infondés. Depuis lors, aucune plainte de quelconque nature n'a été déposée à l'encontre de M. Mike Kalambaye. Les accusations, les propos infondés, les déclarations mensongères qui sont portées sur les réseaux sociaux ne reposent aujourd'hui sur aucun élément matériel. Et il n'appartient pas au tribunal médiatique des réseaux sociaux de se livrer à une quelconque appréciation. Les appels à pétition, au boycott du concert du 26 mai 2024 au Zénith de Paris-La Villette seront par ailleurs dépourvus d'effet. Il convient de rassurer l'ensemble des spectateurs et des clients ayant payé leur billet pour ce concert, car
les effectifs de sécurité ont été renforcés après avoir pris attache avec la mairie de Paris et les équipes de sécurité du Zénith de Paris-La Villette. Ce concert fera l'objet d'un dispositif de sécurité renforcé, destiné à accueillir les spectateurs dans un climat de sécurité visant à protéger l'événement et à garantir la sécurité tant des spectateurs que de l'artiste, ainsi que l'ensemble de son entourage. Pour ainsi dire, son entourage a pris toutes les dispositions nécessaires de manière à ce que cet événement se déroule en bonne et due forme. Événement qui se déroulera quasiment à guichet fermé. Aujourd'hui, 22 mai 2024, M. Mike Kalambay a décidé de sortir de son silence et a décidé de déposer plainte devant le parquet pénal de Paris pour des faits de harcèlement moral, de diffamation et injure publique, ainsi que des faits de menaces d'atteinte aux biens et aux personnes. À l'heure où nous parlons, des identifications des personnes et des détenteurs des différents comptes sont en cours. S'il convient de respecter le secret de l'enquête, le secret de l'instruction qui est en cours, toute personne qui se livrera à des déclarations, à des propos mensongers, pouvant recevoir la qualification juridique de diffamation publique, d'injure publique, ou toute autre infraction pénale qu'il conviendra de qualifier dans le cadre de cette affaire et à l'encontre de mon client M. Kalambay, fera l'objet de poursuites devant les juridictions compétentes. Il en va du respect de la vie privée de M. Mike Kalambay et aussi de la sécurité de celui-ci, mais aussi de son œuvre et de l'ensemble des spectateurs qui se rendront à son concert du 26 mai prochain. Alors, Mebayanga Sur, là vous venez de suivre la vidéo de la plainte, en fait, de son avocat, Ils sont en France et son avocat, comme vous venez de suivre, nous avons tous suivi. La vidéo est tellement claire que je n'ai même pas besoin de rebondir dessus, d'accord? Je vais revenir peut-être dans un live. On va essayer de parler maintenant en long et en large. Là, c'était juste pour faire passer ce message et voilà. Et une fois encore, je vais vous laisser cette vidéo qui va suivre. Il a été reçu à cette chaîne, sur cette chaîne Africa 24, où il est allé encore, on l'a reçu, il a parlé du concert et voilà, et de la confirmation encore que le concert aura bel et bien le lieu, le 26 mai 2024 au Zénith de Paris. Alors, je vous laisse encore avec cette très belle vidéo et nous allons revenir juste après. D'accord? Mama Kimia sera là toujours pour vous. Alors, continuez à partager, continuez à vous abonner quand vous le faites, continuez à liker. On est ensemble. Voilà, on y va? C'est une figure emblématique de la musique gospel en République démocratique du Congo. Mike Kalambay donnera ce 26 mai un concert à Paris. Il renouera avec son public français sur la scène du Zénith et il est avec nous pour en parler. Bonsoir Mike Kalambay. Bonsoir madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre sentiment à quelques jours de ce concert? Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. C'est vraiment un sentiment de satisfaction dans le sens où je sens jour après jour combien le public parisien, particulièrement, je dirais européen même en général, n'arrête pas de nous promettre sa présence aux Zénith de Paris. À un moment, je commence à me poser la question, faudra-t-il élargir encore un peu plus l'espace? Mais je crois que ça se passe très bien et moi-même, je me sens très bien dans ma peau par la grâce du Seigneur. Les choses évoluent bien, ça s'annonce vraiment glorieux. Ce concert sera l'occasion de présenter votre dernier album intitulé Dieu en toutes circonstances. Expliquez-nous un peu les prémices justement de cet album. Oui, c'est quand même un album qui a une portée assez particulière pour ma carrière et pour moi-même. Pourquoi? Parce que ça faisait quand même un bon bout de temps que je n'avais presque pas mis d'album sur le marché. Ça faisait beaucoup d'années comme ça, depuis le tout dernier qu'il avait précédé.
Et là que je revenais avec celui-ci, après beaucoup de péripéties, les hauts et les bas, comme ça ne manque jamais dans toutes les carrières, voilà. Le Seigneur a fait grâce que cet album a été très bien accueilli, pas seulement par le public quinois, congolais, mais aussi pratiquement partout dans le monde. Et pour moi, c'est à la fois un concert, d'une part, nous présenterons l'album, durant toutes circonstances, mais d'autre part, ce sera pour moi une manière de rendre grâce à Dieu. C'est vraiment pour moi un concert d'action de grâce, surtout que ça nous donne encore l'occasion de pouvoir communier comme ça avec tout ce grand public européen. Et ici, la diaspora en général, voilà, justement. Ah oui, hein, ça c'est encore un élément important, la diaspora, d'autre part, qui n'arrête pas de nous encourager. Elle aussi, à son tour, nous a promis vraiment, ils seront là très nombreux. Par la grâce de Dieu, ce sera vraiment une fête, comme ça, ensemble. Une fête où vous attendez aussi des invités? Oui, les invités, il y en a. Déjà, nous en avons annoncé quelques-uns. Et on doit se le dire que ça doit rester aussi quelque part quand même une surprise, sinon on ne peut pas tout divulguer, voilà. Alors, votre concert à Paris fait l'objet de plusieurs pétitions, notamment une lancée par votre ex-femme. Elle s'est récemment exprimée sur les réseaux sociaux pour appeler au boycott de votre concert. Elle vous accuse de violence conjugale. Que répondez-vous à ces accusations? Voilà, je pense, madame, ça c'est très bien déjà pour cette question. Ça nous permet de pouvoir apporter quand même quelques éclaircissements. Si je n'avais jamais réagi face à toutes ces accusations, ces fausses accusations, je souligne bien, c'est tout simplement par respect pour les enfants que nous avons. Ils seront en train de grandir, et là, ils sont en train de grandir, ils commencent à comprendre quand même beaucoup de choses, réaliser que tout ceci a commencé il y a quand même très longtemps. C'est aux États-Unis que ça a commencé, mais ça n'a pas empêché du tout la justice américaine de me donner des enfants. Je les ai de Dallas où on était pour les ramener à Kinshasa. Là, ils sont dans la période scolaire, donc allez-y comprendre quelque chose. Violent, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Ce sont des fausses accusations. De toutes les façons, c'est une situation dont même déjà mon avocat ici en France a déjà saisi la chose. Je crois que dans les heures qui suivent, il se prononcera et on verra la suite. Mais dans l'entretemps, sincèrement, ça n'empêche pas du tout notre rencontre de ce dimanche, d'autant plus que c'est quand même attendu par le grand public. Vous n'avez pas eu vent pour l'heure d'une plainte à votre égard? Justement, c'est une plainte à mon égard? Non, sincèrement, on n'en a pas eu. Par contre, nous, avec notre avocat, nous avons déjà saisi les instances françaises. Nous avons porté plainte contre X et certaines autres personnes déjà qui se sont même déjà prononcées comme ça, qui n'ont pas eu froid aux yeux de cacher leur tête, quoi. Après le Zénith de Paris, vous vous produirez au fameux Stade des Martyrs, voilà. Un stade avec une capacité d'accueil de 80 000 places. C'est un choix ambitieux. Qu'est-ce que cela représente pour votre carrière? Ah oui, hein, donc déjà pour une carrière aussi émaillée de beaucoup de difficultés comme la mienne, je réitère mes premiers propos tout à l'heure, ce sera pour moi une manière de vraiment rendre grâce à Dieu, de vraiment rendre grâce au Seigneur qui nous permet justement de tenir malgré les vents, malgré les vents et marées, les hauts et les bas. Ce sera fait à Kinshasa le 27 juillet de cette même année, donc 2 mois comme ça, juste après le Zénith de Paris. Nous reviendrons sur Kinshasa. Cher public de Kinshasa, soyez prêts. Déjà que vous êtes chaud, ça on peut le sentir jour après jour au travers de différentes voies. Nous revenons tout de suite après le Zénith à Kinshasa pour justement faire le Stade de Martyrs. Merci déjà pour vos encouragements qui nous parviennent. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, à très bientôt. Et vous faites aussi partie du jury de Majabou Talent, une compétition musicale devenue très populaire en Afrique à tel point qu'elle s'est exportée en Europe. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Oui, tout simplement, c'est par la grâce du Seigneur. Majabou a commencé, c'était timidement comme... au départ, nous sommes une structure, un label de production et de promotion pour les jeunes artistes. Nous avons commencé cette aventure parce que les jeunes artistes, c'est vrai, il faut les dénicher déjà à la base. Vous voyez après quoi les propulser. Donc, pour nous, il est important qu'un concours musical soit mis sur pied, chose que nous avons commencé à Kinshasa avec la première édition. Et ça en est suivi une deuxième, mais cette fois-là, c'était pas pour les adolescents et les adultes, mais c'était plutôt pour les plus jeunes, de 8 à quelque chose de 15 ans comme ça. Il y a 16 ans même. Ça a également eu lieu, quelque chose qui a connu un très gros succès, donc Majabou Rafiki. Et la deuxième édition, tout simplement,
nous avons pensé venir en Europe parce qu'on doit se le dire, nous avons beaucoup de jeunes, pas seulement de la diaspora congolaise, mais également de différentes nations et nous en avons vu des preuves. Il faut voir les talents que nous avons, qui ont défilé l'un après l'autre devant nous et c'est vraiment magnifique. Et là que nous sommes déjà dans la phase de prime, bientôt ce sera la finale. Donc bonne chance à tous nos candidats. Et ça se passe très bien et c'est merveilleux ce qui se passe à Madjabou. Je dirais toutes nos félicitations. Voilà. Un petit a cappella pour conclure voilà. cette interview. Je t'ai l'image du mépris, tu as changé mon statut. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tu m'as donné la vie, oh, Jésus le plus beau des cadeaux. Je n'aurais pas mieux que mon Jésus, présent dans tous mes combats. Nazoyemba, bolamuneo za combat. Yalelo nakobombate. Papa, papa nazoyemba, bolamuneo. À ce dimanche 26 mai. Merci beaucoup, madame, Mike Kalambaye, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle encore une fois que vous serez en concert ce dimanche 26 mai au Zénith de Paris. Merci. Merci. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24. Alors, mes Bayanga sur la grande famille de Mama Kimia, dites-moi dans les commentaires, écrivez dans les commentaires, c'est quoi, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette vidéo, qu'est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous alliez réagir par rapport à toutes ces diffamations, par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux contre son nom. Si c'était vous à sa place, comment alliez-vous réagir? Voilà, j'ai besoin vraiment de connaître, avant que je ne puisse revenir en live, j'ai besoin de connaître d'abord vos pressentiments, vos réactions. Laissez dans les commentaires, dès que je lis quelques commentaires, même 4, 5, 10, bref, commentez en tout cas. Et puis après, moi, je vais revenir en live. On va parler, je vais vous mettre le numéro de téléphone. Vous allez appeler, comme ça on va essayer un peu de parler tout autour. Makambo nyon sort, et de façon dengezo leka et tout. Toyoka, to solo là, vous savez, ça fait toujours du bien de parler, de partager. Moi, je dis toujours, venez, on va parler, partageons des vidéos, mais que ce soit dans le respect de tout le monde. Tu me respectes, je te respecte. Apprenons à respecter les autres, c'est très important. Apprenons à respecter les autres, les amis. Chaque fois ici sur ma chaîne, je le dis et je le répète toujours. Apprenons à respecter les autres, c'est très important. Moutako salata sali faute, moutata sali mbeba, moutako salata azana tort ou bien azana raison. Mais le respect c'est très important. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes, je te respecte, yaya. Ah oui, c'est important dans la vie. Donc voilà, c'en est fini pour aujourd'hui sur ce partage. Si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a plu, si vous pensez qu'il a bien réagi, si vous pensez aussi qu'il a tort, n'hésitez pas, c'est votre avis. De toutes les façons, on va respecter votre avis, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tokoma komona. Lelo tokoma komona soki mutu aza asamelaka tokoma monaka que non, voilà, donc il y a qu'à porter plainte, donc yeboina boye parce qu'aza mwana nzambe. Donc je vous attends dans les commentaires, d'accord? Je vous attends dans les commentaires et on va revenir dans le live, comme ça on va débattre tous ensemble. Quant à moi, je vous dis bye bye. C'était bel et bien votre Mama Kimia Sarah, la queen de la SAP. God bless, on est ensemble. Bisous. De la SAP.